Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Donc comme tu le sais, le thème de cette semaine c'est la nouvelle façon de résoudre un problème. Donc on a déjà parlé de plusieurs choses. La première c'était le principe d'iceberg, c'est-à-dire de s'attaquer aux vrais problèmes et pas aux faux problèmes, c'est-à-dire seulement la partie qu'on voit. La deuxième partie, on avait vu un petit peu qu'il n'y avait pas qu'une seule solution à un problème et qu'on peut avoir différentes solutions et que sont finalement les critères qui peuvent t'aider à choisir une bonne solution. Hier, on a dû parler de quelques mécanismes de créativité et notamment pour trouver des solutions, puisque bon, une fois qu'on a identifié le bon problème, qu'on sait qu'il y a plusieurs solutions, on va essayer de trouver une solution agile finalement à ce problème-là. Et pour ça, pour trouver ces solutions-là, il faut souvent sortir du cadre, penser en dehors du cadre et donc trouver des solutions agiles. Et aujourd'hui, simplement, pour trouver ces solutions agiles, ce que je te propose d'utiliser, c'est le principe des connexions forcées. Donc ça, c'est un mot qui peut sembler comme un gros mot, mais finalement, je préfère le renommer en comment te créer un générateur d'idées. À partir du moment où tu auras ton générateur d'idées, après tu n'auras plus qu'à filtrer finalement ces idées-là, de manière à choisir la solution agile qui te correspond le plus ou qui correspond le mieux au contexte dans lequel tu évolues. Voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pour créer un générateur d'idées. Donc c'est assez simple, il faut simplement connaître ta problématique et l'attaquer sur différents angles. Je m'explique. Si tu as donc c'est le principe des connexions forcées, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose sur lequel on veut travailler et puis on prend quelque chose qui n'a rien à voir et on essaie de brainstormer un peu là-dessus, ce qui permet par la mécanique des rebonds dont je t'ai parlé hier finalement de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, parce que là du coup on est obligé de sortir du cadre. Donc évidemment ça marche extrêmement bien, mais ça génère aussi beaucoup de choses, et le plus simple c'est quand même de générer ces idées avec des angles d'attaque qui vont te permettre de trouver directement des solutions agiles. Ça sert à rien de prendre une photo au hasard sur le net et de bosser par rapport à ta problématique. Évidemment ça va te donner des idées, mais tu peux aussi prendre directement les angles qui vont bien. Désolé, je suis un peu essoufflé, je continue ce marché-parler et je t'expliquerai pourquoi demain certainement j'ai choisi ce format-là sur cette histoire de solution agile, pour te montrer finalement qu'on peut trouver des solutions aux problèmes de manière souvent un petit peu détournée, innovante, différente, mais peu importe, ça marche. Voilà le principe. Donc le générateur d'idées, finalement, il faut que tu prennes ta thématique et différents angles, ton problème, différents angles de résolution. Donc on en avait parlé peut-être au deuxième jour. Tu peux essayer de trouver des trucs plus faciles, plus rapides ou plus sûrs. Ça c'est déjà 3 angles qui sont redoutables. Tu peux prendre l'angle dont on avait parlé hier, qui est l'avocat du diable, et puis tu peux inventer aussi tes propres angles pour trouver finalement des mécanismes et générer des idées comme ça à l'appel. Donc ça c'est un mécanisme tout simple mais qui peut vraiment t'aider. Je crois que j'avais fait une autre vidéo sur la créativité il y a un petit moment. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller y jeter un oeil. Et puis sinon je te retrouve tout simplement dans le lien en description de cet épisode pour aller beaucoup plus loin sur ces mécanismes de résolution de problèmes et comment trouver une solution agile. Donc ça c'est la suite. Donc je sais pas si ça sera toujours encore à dispo au moment où tu cliqueras. Donc je t'invite à y aller, à ouvrir ça de suite dans un nouvel onglet. Et puis je te retrouve demain pour la suite de cette série sur la nouvelle façon de résoudre un problème, puisque je vais te donner un petit peu les coulisses des épisodes que tu as eu cette semaine et comment je me suis pris finalement pour transformer 10 heures de travail temps plein par semaine en seulement demi-heure avec ces mécanismes de solutions agiles, et comment je l'ai appliqué finalement aussi à l'activité que tu suis en écoutant cet épisode. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc je te dis à de suite dans le lien en description de cet enregistrement, et puis à demain pour le dernier épisode de cette série sur la nouvelle façon de résoudre les